Bonjour à tous, bienvenue, je suis Rebecca McLaughlin-Istam. Cette semaine, nous mettons en lumière le parcours de plusieurs femmes alors que l'on célèbre ce mois-ci la Journée internationale des droits des femmes. Restez avec nous pour notre entretien avec Baria Alamoudine, une journaliste politique libanaise primée et au franc-parler qui se trouve être aussi la mère d'Amal Clooney. Je n'ai influencé mes enfants en rien, si ce n'est en leur enseignant les valeurs de la vie et de la moralité. Et j'en suis fière. Plus tard, nous rencontrerons une mère qui affirme avoir sauvé sa fille en explorant les thérapies alternatives. Mais d'abord, la Journée internationale des droits des femmes met en avant les réalisations sociales, économiques et culturelles des femmes du monde entier. Et pour avoir une perspective régionale, nous avons parlé à une femme brillante. Voilà plusieurs décennies que la journaliste primée Baria Alamoudine secoue le monde médiatique. Elle s'est taillée une réputation au Moyen-Orient, aux États-Unis et au Royaume-Uni en parlant sans complaisance à des icônes culturelles, des chefs d'État et des chefs religieux. Elle est également la dernière journaliste à avoir interviewé la première ministre indienne Indira Gandhi avant son assassinat en 1984. Lui aviez-vous parlé de la mort ou de ce qui pourrait lui arriver? Je lui ai dit, croyez-vous au destin? Est-ce pour cela que vous ne pensez pas avoir besoin de protection? Je n'ai pas peur de mourir ni d'être assassinée, parce que vous savez, j'ai toujours dû vivre dans les limites du danger. Baria défend depuis toujours les droits des femmes et a beaucoup écrit sur l'évolution de leur place au sein de la société saoudienne. Elle défend notamment l'alphabétisation et l'accès à l'emploi pour les femmes dans le monde arabe. Selon un rapport du Forum économique mondial, sur les 15 pays ayant le plus faible taux de participation des femmes dans la population active, 12 se trouvent au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. La mère de Baria, fervente partisane de l'éducation et de l'autonomisation des femmes, a eu une grande influence sur sa fille. Et Baria elle-même a certainement inspiré ses deux enfants, Tala et Amal, célèbre avocate des droits de l'homme et épouse de George Clooney. Alors que se profile la Journée internationale des droits des femmes, Inspire Middle East a rencontré Baria Alamoudine lors de son séjour à Abu Dhabi. Baria, bienvenue dans Inspire Middle East. Merci, c'est un plaisir. Pour commencer, pouvez-vous me dire comment vous avez tracé votre parcours professionnel à une époque où il y avait très peu de femmes dans votre domaine? J'ai toujours été une agitatrice et je n'aimais pas ce que la société, la famille ou les autres m'imposaient. Au départ, je voulais être avocate car j'ai toujours voulu rendre justice et je me suis dit que le journalisme s'en rapprochait. Pensez-vous qu'il y a un plafond de verre, des barrières qui compliquent l'entrée des femmes dans les médias aujourd'hui? Je pense que nous, les femmes, avons mis beaucoup de ces plafonds de verre. Les femmes doivent participer au développement de leur famille, de leur pays, du monde entier. Et alors, je pense que nous serons sur la bonne voie. Qu'en est-il des femmes en Arabie Saoudite? Sont-elles en train de gagner du terrain en termes d'égalité de traitement avec les hommes, en particulier dans les postes de direction? Oh, eh bien, cela va prendre du temps, mais je peux vous dire que ça bouge rapidement. J'essaie d'écrire un livre sur les femmes saoudiennes et j'ai parlé à près de 2300 femmes. C'est une histoire incroyable. 62 ou 63% des diplômés sont des femmes. Et pourtant, la participation des femmes sur le lieu de travail était d'environ 10-12%. Aujourd'hui, elle est d'environ 28%. Je pense que moins de 2% des PDG dans le monde sont des femmes. Donc oui, ça change, mais il y a encore beaucoup de travail et ça commence par les femmes elles-mêmes. J'insiste. Vous avez écrit un article intitulé « Le futur sera jeune et féminin ». Nous avons parlé des Saoudiennes, mais c'est une région vaste et diverse. Qu'en est-il du Liban, de la Syrie ou du Yémen ? Je suis très fière des Libanaises, en particulier ces derniers temps, car elles sont dans la rue, elles mènent les manifestations, elles organisent, elles écrivent, elles font tout le travail. Mais je dois aussi dire que les femmes irakiennes sont un peu une surprise, car l'Irak est une société plus conservatrice. Je vois les filles qui sortent des universités et qui participent à la société, peut-être moins que les Libanaises, mais elles y vont quand même. À ce propos, croyez-vous à la discrimination positive à l'égard des femmes dans le monde du travail et même aux quotas que beaucoup de gens trouvent assez controversés?
Tout à fait. Je ne crois pas aux discriminations, même si elles sont positives. Les hommes et les femmes sont égaux. Nous ne sommes pas en compétition. Dans mes recherches en Arabie Saoudite, j'ai découvert que ce sont souvent les pères qui poussent leurs filles plus que les mères. Car les mères ont parfois peur que personne n'épouse leurs filles si elles sont trop instruites ou autres. Mais tout cela est en train de changer. Parlons de votre famille. Vous avez élevé 2 filles indépendantes et qui ont réussi. C'est également le cas de votre gendre qui s'intéresse de près à la politique. Les conversations tournent-elles toujours autour de la politique ? Oui, j'ai de la chance que dans ma famille, nous nous intéressions tous aux droits de l'homme et à la justice dans le monde. Et croyez-moi, ce n'est pas possible d'avoir un pays, que ce soit une démocratie ou autre chose, sans justice. Et nous finissons toujours par parler de ces questions. Je suis journaliste politique et comme vous pouvez l'imaginer, mon gendre est très politisé. Comme toute ma famille, je dirais, venant de cette partie du monde et du Liban. Donc oui, nous discutons de politique tout le temps et nous sommes d'accord la plupart du temps. Compte tenu de votre carrière de journaliste politique et de votre désir plus jeune de devenir avocate, pensez-vous avoir influencé votre fille Amal à suivre cette carrière ? Je ne crois pas. Je n'ai jamais dit à mes enfants ce qu'ils devaient être ou non. Mais nous avons des idées similaires. Nous venons du même milieu. Je ne peux pas imaginer les droits de l'homme sans justice, ou la justice sans les droits de l'homme, la démocratie et la transparence. Tout cela fonctionne ensemble. Je n'ai influencé mes enfants en rien, si ce n'est en leur enseignant les valeurs de la vie et de la moralité, et j'en suis très fière. Dans le passé, vous avez déclaré vous inquiéter pour le futur et ce qu'il réservera à vos petits-enfants. Quel aspect du monde vous préoccupe ? Je suis optimiste et ce qui me fait vraiment mal et me fait peur pour l'avenir de mes petits-enfants, c'est le leadership du monde aujourd'hui. Je pense que le nationalisme n'est pas la voie à suivre. Aux États-Unis également, il y a beaucoup à dire. Mais, encore une fois, comme je l'ai dit, quand je regarde les jeunes, mes petits-enfants, leurs amis, quand je regarde la direction que le monde prend en essayant d'éliminer la pauvreté et les maladies, alors je suis optimiste. Je pense que nous arriverons à un monde meilleur. En parlant de politique américaine, votre gendre George Clooney a des positions politiques tranchées. Pensez-vous qu'il puisse un jour entrer dans la course présidentielle ? J'espère que non, parce que je connais la politique. C'est un beau couple, une famille pleine d'amour et de dévouement au monde qui donne beaucoup. Vous n'avez pas besoin d'être président pour faire preuve d'humanité. Vous pouvez le faire à votre échelle, mais il faudra que vous lui demandiez. Voilà qui marque la fin de notre entretien. C'était un plaisir, Baria. La médecine conventionnelle est souvent la première réponse apportée aux parents inquiets pour la santé physique et psychique de leurs enfants. Mais Salim Essaïd a découvert que certaines femmes de la région ont recours à des méthodes alternatives et même artistiques pour aider leurs enfants. Grâce à sa persévérance, l'Égyptienne Amal Tolba a considérablement amélioré la qualité de vie de sa fille, née avec un handicap mental et moteur. Elle a aussi créé un centre de thérapie aux Émirats arabes unis, offrant aux familles des solutions alternatives pour aider leurs enfants atteints du syndrome de Down ou d'autisme. Amal entend redonner de l'espoir aux mères dont les enfants ont le même handicap que sa fille. Elle souffrait d'une défaillance de plusieurs organes. Elle ne pouvait pas manger. On la soupçonnait d'être aveugle et sourde. On lui donnait une espérance de vie de 3 mois maximum et un pronostic très mauvais. Amal a alors rejeté la médecine conventionnelle et a cherché d'autres réponses. Elle les a trouvées auprès d'un médecin allemand qui utilise la psychologie de l'enfant, l'intégration sensorielle et une approche holistique pour aider les jeunes enfants. Holistique, c'est quand on regarde l'enfant dans son ensemble. On ne se contente pas de regarder le problème qu'il a, on s'intéresse à sa psychologie, ce qu'il ressent, comment il réagit, comment il perçoit son handicap. D'autres techniques alternatives utilisées pour traiter certaines affections pédiatriques peuvent inclure la musique, la lumière, la danse, la couleur, le jeu et l'art-thérapie.
Le docteur Ola Pictina utilise l'art créatif et la pleine conscience pour aider les tout-petits et les adolescents à surmonter des difficultés comme l'anxiété. Grâce à cet exutoire créatif, le cerveau peut, selon elle, établir un nouveau langage pour traiter des informations pénibles, ce qui permet de réduire l'hormone du stress de l'enfant. Nous commençons par créer une œuvre d'art qui montrera de manière symbolique ce que cette anxiété ou ce traumatisme signifie. Si vous êtes en colère, vous la mettez sur papier. Et que se passe-t-il? Vous vous éloignez de ce sentiment et vous le rendez visible. Ces méthodes peuvent aider les adolescents dans leur transition vers le monde adulte, comme Zainab, 15 ans, originaire du Pakistan. Je suis venue ici car j'avais une mauvaise estime de mon corps. Elle exprime cette souffrance par des croquis et des peintures dans lesquelles elle visualise les émotions qui provoquent ces angoisses. Quand les choses se manifestent dans ma tête, elles deviennent très confuses, envahissantes. Et quand je les mets sur papier, cela change ma perception. Cela a ouvert de nouvelles portes dans ma tête et a permis le changement. Un changement qui a permis à Zainab de s'asseoir au premier rang de sa classe et d'interagir davantage avec ses camarades. Voilà, c'est la fin de l'émission. Nous espérons qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de retrouver tous nos épisodes en ligne sur Euronews. Avant de nous dire au revoir, voici les publications Instagram de la semaine. À bientôt. Nada de Palestine a créé un groupe d'art-thérapie en Jordanie pour soutenir les femmes. Et la footballeuse Aya qui a partagé cette photo de l'équipe nationale féminine jordanienne avant la Coupe d'Asie féminine.